Hello, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère que ça va pas trop résonner, je suis désolée mais je me sens comme si il fallait absolument que je tourne cette vidéo maintenant de suite dans cet endroit. Je suis dans ma douche de quarantaine parce que je suis en quarantaine à Jakarta en Indonésie. Et c'est long, il n'y a qu'une seule pièce donc je ne peux que être ici et c'est vraiment pas facile. Et en fait j'étais en train de réfléchir justement ici parce que je me sens pas bien et je me suis rendu compte que parce que j'étais pas bien, je postais pas. Parce que je suis pas bien, j'ai l'impression de pas pouvoir faire des posts. Et je me suis dit, attends, il y a un problème. Et là, j'ai eu l'idée du siècle. Donc vraiment, reste ici. Et ça peut paraître simple, mais je suis sûre que ce message, tu vas vraiment le ressentir profondément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi là, à l'instant? J'ai commencé à réfléchir à ce fait de attends, pourquoi en fait pourquoi je devrais attendre d'aller bien, attendre une semaine, attendre d'avoir une super idée, de super bien parler, de bien m'exprimer, d'avoir des belles photos souriantes de moi, ou alors d'avoir l'envie de créer un visuel pour faire un post. Et je me suis dit, attends, déjà pourquoi est-ce que je devrais faire un visuel pour faire un post? Pourquoi est-ce que je peux pas juste écrire et m'en foutre? Et c'est un truc que j'ai oublié de faire depuis très longtemps parce que j'ai cette habitude d'être matrixée par la stratégie et je pense que toi c'est pareil, où tu crées des visuels, etc. et tu t'es persuadé qu'il faut que ce soit compliqué. Et putain, c'est un truc de fou parce que en fait, juste avant d'avoir ce déclic là, j'étais en train de travailler mon rapport à l'argent et peut-être tu le sais, peut-être tu t'en es rendu compte si tu es entrepreneur, mais parfois tu as un syndrome de l'imposteur et une impression que tu ne peux pas mériter ton argent. Ce qui fait que finalement, inconsciemment, tu fais exprès de rendre les choses plus dures. Tu te limites, ton cerveau il se dit tiens, comment rendre ça bien compliqué là? Là je pense que là si je fais ça c'est trop simple, ça peut pas être trop simple, c'est pas possible. Et en plus c'est hyper présent chez les HP, donc c'est assez dingue et finalement on rend les processus complexes. Moi je l'ai vu quand j'ai fait ma première formation en ligne, ça m'a pris 3 mois et j'ai galéré, alors qu'aujourd'hui plus le temps passe, plus je me dis mais en fait pourquoi je crée pas une formation comme ça sur le vif sans réfléchir, etc. Pareil, mon dernier atelier en ligne que j'ai fait, j'ai rien préparé presque, j'ai fait 2-3 lignes, on est parti dans le flow, ça a duré 2h30 et c'était incroyable. Et à chaque fois que je veux prévoir, ça ne se passe pas pareil et c'est un truc de ouf. Ce qui fait que je me suis dit finalement, qu'est-ce qui fonctionne? Déjà cette question elle me saoule, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est intéressant quand même de se poser la question. Sur Instagram, ce qui touche les gens, ce qui les touche profondément et qui moi me libère, qui moi me fait plaisir et me donne l'envie de créer, bah, c'est tout simplement de raconter ma life. C'est tout simplement de raconter ce que je ressens. Tout simplement ce fait de raconter parfois des choses qui me touchent, qui sont difficiles en ce moment. Et là j'ai envie de pleurer, tu vois. En ce moment c'est dur parce que je suis enfermée dans cette putain de chambre et je peux même pas ouvrir la fenêtre et je ne peux pas décider ce que je mange et je mange salé, genre des pâtes et des brocolis matin, midi, soir. Et d'un côté j'ai de la gratitude et je me dis waouh, en vrai je suis reconnaissante quand même d'avoir à manger et je suis reconnaissante de pouvoir me faire à manger d'habitude, mais en vrai la vraie vérité c'est que c'est super chiant et que c'est dur et qu'en plus de ça je suis sans cesse collée à mon copain. Ce qui fait que ça génère forcément de la frustration, du conflit. Là tu vois cette vidéo je suis obligée de la tourner là. Lui c'est pareil, s'il veut tourner une vidéo faut que j'aille dans les toilettes. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit mais en fait c'est un truc de fou parce que cette situation là j'ai même pas pensé à en parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai commencé à me dire que c'est pas professionnel, que je parle qu'en ce moment je suis en quarantaine et que j'en ai marre et que je sais pas quoi. Je me suis dit aussi que peut-être ça risquait de casser la crédibilité que je peux avoir en tant que coach si je partage mes difficultés, si je partage ce qui est dur pour moi dans ma vie de couple, qui est dur pour moi dans mon travail, qui est dur pour moi en ce moment parce que je traverse une phase qui fait que faire des hauts et des bas et j'ai l'impression de revenir à qui j'étais avant presque. Pas exactement parce que c'est pas vrai, mais je veux dire je retraverse plus de douleurs qu'avant. Et en fait j'ai commencé à développer ce truc de vouloir lutter, de ne pas être mal. Et en fait c'est du bullshit, genre quand tu te sens mal, t'as en fait rajouté du jugement sur le fait que tu te sens mal et que ça devrait aller mieux et vouloir ne plus souffrir. En fait ça ne fait que rajouter du poids et te faire te sentir encore plus mal. Et bref,
pourquoi je te parle de ça, parce que là t'es là, ouais, c'est une formation Instagram, pourquoi on parle de ça? Et pourquoi je te parle de ça? Parce que tout simplement, je me rends compte que c'est cette douleur-là que je ressens maintenant, c'est la meilleure chose à utiliser pour faire un post. Et rien que le fait de penser à faire un post, ça m'énerve. À penser à un post, ça m'énerve. Et je me suis dit, mais quelle serait la technique idéale pour moi? Quelle serait la technique la plus simple dans laquelle peut-être je me sentirais comme une impostrice du coup si je fais des ventes et que peut-être je sais pas, j'ai du monde sur mon compte et que j'ai l'impression que pourtant c'est rien. Mais comme tu as capté, on rend les processus compliqués par syndrome de l'imposteur. Donc je me suis dit l'inverse. Comment je peux rendre ça le plus simple possible? Et ce qui m'est venu, c'est l'idée. Donc le titre que tu as vu en haut, c'est un carnet de ressenti. Je m'explique. L'idée, c'est, en tout cas pour ma part, ce que je vais faire là juste après. Donc j'ai toujours pas commencé, mais je sais que je vais le faire. Ça va être trop bien. En gros, je vais tout simplement créer, donc pour ma part j'utilise un document, là je sais plus comment ça s'appelle, sur iPad, mais tu peux le trouver je pense dans tes notes de téléphone, tu vois, tu peux le faire n'importe quand tu te sens pas bien, que tu as envie d'exprimer tes pensées, de verbaliser ce que tu ressens, tu peux le faire sur ton téléphone, à l'écrit, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le notes quelque part au moment T où tu le traverses. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé là-dessus. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut tout poster, genre si t'es super énervé contre quelqu'un et que t'as envie de l'insulter, je te conseillerais pas de poster ça évidemment, mais là je te parle de te connecter à ta sensibilité qui est en plus un de tes points forts, même si tu t'en rends peut-être pas compte. Et c'est mon cas évidemment, par plein de fois j'ai l'impression que je peux pas montrer ça, que ça va pas être professionnel, que je vais pas être vue comme peut-être fiable, alors que c'est faux à chaque fois, mais à chaque fois, et tu le verras dans la partie statistique, si elle y est encore. Mes meilleurs posts, c'est les posts où je suis vulnérable et où je me sentais mal et où je me sentais seule et je l'ai juste verbalisé sans réfléchir. Et mon meilleur post, ça a été avec une photo d'un hamburger pourri à chier. Et en fait, c'est ce qui a marqué le plus les gens. J'ai jamais eu autant de commentaires, j'ai jamais eu autant de messages privés. C'était un truc de dingue. Vraiment, c'était la meilleure chose pour vendre. Sauf que en fait je n'ai pas envie de penser à vendre, ça me saoule. Et je pense que t'es peut-être pareil, si t'es pas là, j'ai pas envie de penser stratégiquement à vendre. Ça peut être intéressant de temps en temps de prévoir des posts stratégiques, etc. Mais maintenant j'ai envie d'avoir du plaisir dans ma création de contenu, j'ai envie d'être authentique, j'ai pas envie de faire des choses parce que ça marche. Et au contraire, quand je fais des choses, quand je publie du texte parce que je l'aime, parce que ça me fait du bien à moi-même et que je le partage, c'est juste magique. Moi-même ça me fait du bien. Il y a des gens qui se reconnaissent, qui m'envoient du soutien. Il y a aussi des personnes que ça va toucher, des personnes sur, comment dire, où je leur permets de poser les mots sur ce qu'elles ressentent et elles se disent waouh, mais en fait on vit la même chose et c'est un truc de dingue. Et c'est ça qui connecte les êtres humains, c'est la vulnérabilité. Là je viens de re-regarder une conférence du week-end métamorphose de Chloé Bloom parce que j'étais un peu déprimée là comme je t'ai dit. Je me suis dit tiens, je sais pas pourquoi je sens qu'il y a des conférences qui pourraient m'inspirer là maintenant. Et c'était une conférence avec François Lemay, bref. Et ça m'a fait un bien de fou justement. Et j'ai compris cet état de flow en voyant justement Chloé, dédicace à elle si elle passait par là, mais ça m'étonnerait. Parce qu'en fait à ce moment-là, pendant le live, elle avoue des choses que peu de gens peut-être avoueraient, mais elle reconnaît des choses qui sont difficiles pour elle. Et je me suis sentie de suite super connectée à elle, super connectée à l'intervenant et j'ai été prise dans le truc et ma concentration était maximale. Et c'est ça qui va faire qu'un jour je vais prendre un séminaire avec elle, c'est ça qui va faire qu'un jour je vais acheter son service, c'est ça qui va faire que peut-être si son contenu me touche émotionnellement souvent, c'est ça qui va faire que je vais la prendre comme peut-être comme mentor, comme coach, etc. Bref. Et c'est ça avec tout. Et je m'en suis rendu compte aussi il y a pas longtemps. Je te prends l'exemple de Margot Klein, comme elle dit. Margot Klein qui est très très cash. J'adore sa personnalité et j'ai ce sentiment qu'en fait elle génère toujours des émotions chez moi. Soit des émotions inconfortables, soit des émotions très rentre dedans, genre tu fais ci, tu fais ça, ça va pas, si tu fais ça c'est du bullshit, etc. Soit au contraire je vais me sentir touchée parce que je la sens dans sa vérité. Dans sa vérité. Elle est alignée, tu sens cet alignement en fait avec ses émotions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on est aligné, en tout cas selon mon expérience au moment T, entre ce qu'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on fait, nous-mêmes ça nous libère, on se sent nous-mêmes, on se sent hyper aligné et les gens
sentent qu'on est aligné et c'est ça qui les attire. Et moi je le vois, c'est flagrant. Donc voilà, tout ça pour dire, je fais que faire des détours, mais parce que je sais même pas comment expliquer, parce que c'est quelque chose de subtil et j'ai vraiment envie que tu le testes pour que tu l'expérimentes. Vraiment, ne pars pas d'ici en n'ayant pas testé ça, s'il te plaît. Vraiment, vraiment. Quand t'as un moment down, un moment pas facile ou au contraire un moment d'émerveillement, prends ce truc de carnet à ressenti, que ce soit sur ton téléphone, peu importe. Moi je te conseille de trouver le moyen le plus simple de pouvoir le publier. Par exemple, comment je compte faire concrètement? Je prends mon document, donc mon application de document, j'écris exactement ce que je ressens. Par exemple, ça va être aujourd'hui, ça va être en quarantaine. Donc je vais commencer quand même avec un titre parce que voilà, je vais mettre en quarantaine ou je suis en quarantaine. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Donc là, je vais commencer tout simplement à parler. Je sens ça, 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 ça. Avec mon copain, ça, 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 ça. Je ressens que ça, ça, ça. Et je me suis demandé ça, 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 ça. Bref, je vais juste vider mon sac. Et ensuite, je vais mettre par exemple, et toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dis-moi en commentaire, je répondrai à tes questions ou je répondrai à tout le monde. Voilà, ça c'est mon truc, il est fini. J'ai juste écrit mes ressentis, ce qui va extrêmement vite, ou du moins qui justement prend du temps, parce que moi les posts comme ça, généralement ils m'ont pris peut-être 10-15 minutes, parce que j'ai écrit, j'ai vraiment réfléchi à ce que j'écrivais. Pas pour que ce soit bien ou que ce soit bien vu, mais en fait c'était un exutoire, tu vois, genre je sortais juste sur le papier, sur le téléphone, par des mots, ce que j'avais comme ressenti en moi. Et voilà, c'est tout. J'ai juste fait ça. Et du coup, la meilleure technique finalement, c'est tu écris ce type de texte, soit tu le postes sur l'instant, soit tu le programmes, ça on verra comment tu peux faire, et tu y associes des photos. Peut-être une photo que tu aimes bien de toi, peut-être une photo même toute pourrite, si t'as pas de photo c'est pas grave, on s'en fout. Soit tu peux y rajouter la partie stratégique, mais après du coup, quand tu as mis ton cœur. Et donc là tu peux créer peut-être un visuel qui sera plus impactant, par exemple avec un gros titre ou j'en sais rien, tu vois, quelque chose d'impactant, mais passe d'abord par l'étape du cœur. Si tu arrives sur ton ordi en mode tiens, faut que je fasse un post aujourd'hui, qu'est-ce que je peux poster, tiens. Et là tu commences à réfléchir, tu crées des trucs stratégiques et tu galères à écrire ton texte et la tâche elle est difficile. Parfois elle sera facile et elle sera stratégique et ça marche, mais si tu fais que de la stratégie, au bout d'un moment toi-même tu te sens désaligné, sinon tu serais pas ici. Donc voilà, stratégie simple égale, je ressens quelque chose, je l'écris pour me libérer, me faire du bien à moi, je l'écris uniquement pour moi, je pense même pas encore aux autres. Ensuite, j'y associe une photo de moi peut-être que j'aime bien ou un visuel que je crée après. Je programme ça et soit je m'en occupe plus, soit je vais checker ensuite ce qui se passe sur ma plateforme. Moi j'ai tendance à te dire de pas forcément être présente. Moi j'aime beaucoup faire mon message et soit je regarde de suite, soit je laisse couler, je désinstalle Instagram comme dans l'atelier digital détox et j'y reviens plus tard. Et en fait du coup ça me permet d'être dans ma vérité, c'est-à-dire que je ressens quelque chose profondément. J'ai ce message, je l'écris, je le partage et je pars d'Insta. Je viens d'Insta que pour partager mon message, pour partager un déclic que j'ai eu, pour partager le ressenti que j'ai et j'arrête de me faire chier sur la forme. Et je me suis dit, est-ce qu'une technique qui serait pas géniale que j'ai arrêté de faire avec les confinements, etc. c'est tout simplement avoir une journée. Surtout si tu aimes faire des photos ou peut-être si c'est un challenge pour toi, tu fais une journée où tu fais faire des photos par un photographe ou par quelqu'un qui peut te prendre en photo